Je vais présenter ici donc une vidéo qui va concerner l'algorithme du produit de deux polynômes. On retrouve bien sûr le multiplicateur et le multiplicande qui vont donner bien sûr le produit qui est, bon, on a le premier polynôme, le second polynôme qui est P2, eh bien ça va donner un polynôme P3. Donc le P3 est le produit du multiplicateur avec le multiplicande. Alors le polynôme, ici je vais prendre un exemple, je vais partir d'un exemple que voici. Donc il s'agit du produit. On va prendre ceci. Alors en quoi consiste la multiplication? On a un polynôme, donc ici un polynôme, je vous rappelle que le polynôme P1 c'est bien sûr vu sous forme de matrice ligne fermée où on pourrait mettre, bon, voilà, comme les valeurs comme ceci, 2, 5, 4 par exemple, voilà, c'est une matrice ligne fermée. Donc je raisonne ici en termes de somme, voilà, de formule sommatoire plutôt que de suite. Ouais, si vous avez ceci, 4, 5, 6, 4, 5, 2, je m'excuse, 4, 5, 2, et une suite de 0, là vous êtes en matrice ouverte. Elle est ouverte cette matrice-là. On a une infinité de 0, et ça s'annule à partir d'un certain rang, mais les deux polynômes, c'est la même chose. Hein. Il y en a, les deux polynômes signifient qu'on a 2x carré plus 5x plus 4. Alors, vous voyez qu'ici, dans matrice ligne fermée, bon, vous avez le contraire de l'écriture en matrice ligne ouverte. Alors ça c'est avec la théorie des suites, et ça, bon, c'est tout simplement la théorie de, bon, quand on va rechercher la formule sommatoire. Alors moi, je travaille ici avec la formule sommatoire. J'aurais pu travailler avec les suites, je le ferai à un moment donné, travailler avec les suites. Bon, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on a un polynôme, ici j'ai pris un polynôme P1 de degré 6, voilà, et un polynôme P2 de degré 3, donc c'est le plus haut degré. Donc ce qui veut dire qu'ici vous avez 2x6 plus 0x5 plus 1x4 plus, c'est un moins, je m'excuse, on voit tout petit, c'est tout petit, mais c'est moins x cube plus 0 x carré moins 5x plus 1. Voilà, ça c'est le premier polynôme P1. Il est donné sous une forme de sommation qui est somme des AK qui sont les coefficients, x exposant k, l'indéterminant étant x ici, et k va partir de 0 jusque n étant le degré du polynôme et n vaut 6 ici. Voilà. Et donc les coefficients AK que vous voyez là, je peux le mettre dans une matrice ouverte. Enfin, ouverte ou fermée. Hein. Voilà, bah ici, bon, ici je l'ai mis en matrice fermée. Voilà, j'ai pas ces successions de zéros qui, voilà, qui suivent. Là, c'est en matrice fermée, P1, P2. Voilà. Et donc, si je multiplie, comment va se passer la multiplication? Eh bien, P2, c'est moins x cube plus x carré plus x moins 2. Voilà, ça c'est le polynôme P2. Alors, comment on va faire la multiplication? Eh bien, on aura un produit. Je pourrais écrire ceci comme ceci. Ce que je viens de marquer P1, P2, en généralisant, je peux écrire que P1 est égal à somme des AK x exposant k pour k égale à 1 jusque n, et P2, c'est un deuxième polynôme qui n'est pas forcément du même degré, somme de k égale 1, enfin ici c'est pas k, bon, c'est kl, je vais mettre l égale à 1 jusque on va mettre P de BK, BL, XL.
BLXL. Bon, maintenant, je pourrais mettre un K. C'est pas ça qui va changer. Bon, le K, c'est... Voilà, je peux mettre K égale à 1 BKXK. Et bien sûr, vous aurez le produit qui est P1 fois P2, qui est un nouveau polynôme qui est, bien sûr, pour K égale 1. Alors, le polynôme sera de degré M plus N, N plus P. Si vous avez un degré 3 fois un degré 2, vous aurez un degré 5. Si vous avez un degré 6 fois un degré 7, ben vous aurez un degré 13, et ainsi de suite. Il suffit de faire la somme pour avoir voilà, le polynôme. Alors bien sûr, vous aurez CK, x exposant k pour le nouveau polynôme. Voilà. Donc ce qui veut dire que pour avoir le polynôme, on sait bien qu'on va faire AK fois BK. Donc, comme on a P1 fois P2, bien sûr P1 de x fois P2 de x, on sait bien que c'est somme, somme, il y en a un, ce sera AK, et là c'est BK. Pour K égale 1 jusqu'à N, pour K égale à 1 jusqu'à P, bien sûr de XK. C'est la même indéterminée tous les deux. X exposant K fois B X exposant K. Voilà. Il y a un point commun là-dessus. On sait bien qu'on va retrouver un polynôme qui est P produit, hein, que je vais appeler P pi pour produit. Et ce P produit, bien sûr, est aussi un polynôme, comme je viens de vous dire, qui voudra CK XK pour K égale à 1 jusque N plus M. Voilà. Ce qui veut dire que vous aurez compris que dans l'algorithme que je suis en train de rechercher, ben, vous aurez d'office du A fois du B pour avoir du C. Alors on a toute une série d'indices I qui vont intervenir. C'est toute une série d'indices I qui vont intervenir. Alors comment ça va aller? Alors je vais mettre un polynôme qui est A n x n plus 3 petits points plus A0 fois B P x P plus 3 petits points B0 égale, et là j'aurai mon polynôme. Alors comment on va voir les degrés? Bon, je peux travailler à l'aide de matrices fermées. Hein. Donc en d'autres termes, à la place d'avoir cette sommation-là, je peux mettre à n, point virgule, 3 petits points, point virgule, à 0. Bon, c'est à n, à n-1, à n-2, puis à 1, à 2, enfin à 2, à 1, à 0. Voilà, multiplié par BP, là où je montre en matrice fermée aussi, fois 3 petits points, B0. Et le tout, c'est de trouver cette matrice C n plus P, voilà, point virgule, 3 petits points, C0. Alors pour ça, je vais rechercher ça ici. Comment avoir le terme indépendant? Ben, le terme indépendant, vous voyez que c'est tout simplement, ici on en fait moins 2 fois 1. Ou 1 fois moins 2 si vous voulez.
Alors, qu'est-ce que c'est que le 1? Qu'est-ce que c'est que le moins 2? Ça, si je considère le A0 de celui-ci, et le B0, c'est les coefficients du degré 0, mais c'est comme ça qu'on a on a un terme. On a A0 fois B0. Donc, pour avoir le C0, c'est A0 fois B0. Le C0, c'est égal à A0 fois B0. Alors, le C1, mais là, on a deux termes. Et puis, on a trois termes. Et puis, on a 1, 2, 3, 4 termes. 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 1, 2, 3 termes. 1, 2 termes et un terme. Donc, voilà. Donc, le premier, on aura... Enfin, le second, on aura A0, enfin, c'est A. Je recommence ça. Donc ici, le 10, je l'ai obtenu en faisant... Le 10, je l'ai obtenu en faisant moins 5 fois moins 2. C'est-à-dire moins 5, c'est le A0, enfin le A1, fois moins 2, c'est le A0. Donc, c'est A1 fois le B0. Moins 5, A1 fois le B0. A1 fois le B0, plus il y a un second terme, je vais le chercher. Voilà, ça c'est moins 5 fois moins 2, c'est A1 fois le B0 qui vaut moins 2, ça fait 10. Ensuite, je fais moins 5 fois 1. Là, je fais le... non, ici, j'ai fait le 1 fois 1. 1 fois 1. Donc, quelque part, je croise. Hein, je fais moins 5 fois moins 2. Voilà, c'est moins 5, là, ici. Cette cellule-là, je vais la mettre en couleur. Bon, c'est pas ça. Alors, je vais vous montrer. Ici, je fais celui-là fois celui-là. Voilà. Ensuite, je fais 1 fois 1. Voilà. Donc, ça produit en croix, c'est une matrice. C'est une matrice. Bon, donc je vais faire, donc c'est le A0, A1 fois B0 plus A0 fois B1. Bon, maintenant on va chercher le C2. Là, il y aura 4 sommes. Donc, comment obtenir le 0? On a fait 0 fois moins 2. Le 0 ici, c'est 0 fois moins 2. Le moins 5 ici, ici c'est le 0. 0 fois moins 2. 0 0 fois moins 2. Donc 0 fois moins 2 ici. Celui-là, donc le 0, donc je vais recommencer. 1, on fait une fois moins 2, j'ai celui-là.
Ensuite, je fais moins 5 fois moins 2, ça fait 10. Et puis je fais 1 fois 1, ça fait 1. Alors celui-ci, j'ai fait 0 fois moins 2. 0 fois moins 2. Donc, c'est... Je vais enlever les couleurs précédentes et remettre des nouvelles couleurs. Alors, celui-ci, je vais le multiplier avec celui-là. Zéro fois moins 2, ça fait 0. Ensuite, pour avoir le moins 5, je fais le moins 5 fois moins 5 fois 1. Moins 5 fois 1. Donc, oui, celui-ci, il faut que je le note, hein, parce que ça, c'est le A2 fois B0. A2 fois B0. Ensuite, on a donc tout ça, ça se répète. Pourquoi? Parce qu'on a fait fois 1. Non, ça c'est le polynôme de départ, je m'excuse. Ça c'est le polynôme de départ. Mais ici on a fait fois moins 2. On a fait ce polynôme-là fois moins 2. Pourquoi? Parce que le premier terme c'est moins 2. Le tout c'est de trouver les positions. Donc je vous ai dit que le 0... le 0 c'est 0 fois moins 2. Voilà, c'est ces deux-ci. Donc celui-ci c'est le B A2 fois B0. Voilà, A2 fois B0. Et ça je l'ai noté. Voilà comment on obtient le 0 ici. Alors maintenant, pour avoir le moins 5. Le moins 5, c'est moins 5 fois 1 ici. Donc c'est A1 fois B1. A1 fois B1. Et j'ai un troisième terme. Qui est ici. Et là, on a fait, pour avoir 1, on a fait 1, qui est ici, je vais le mettre en jaune. 1 fois 1. Voilà, donc ça c'est A0 fois B2. A0 fois B2. A0 fois B2. Voilà, il n'y a que 3 termes. Alors à partir d'ici, je peux conjecturer, bon ça me suffit. Il suffit de 3 termes, je n'ai pas besoin de 4. Et là, vous aurez compris que si on met ces 3, ben, ici, vous voyez que vous avez 0, 1, 2. Donc, là, j'aurai 2 moins 2, 0, 2 moins 1, 1, et 0 moins 2 moins, voilà, 2 moins 0, 0 moins 2. Donc, on va noter. Ici, je pourrais écrire le suivant, je sais ce que c'est, ça va être A2, enfin A3,
parce que le C il va jusque 3, plus A2 plus A1 plus A0, voilà. Alors là, le B0, on aura B0, B1, B2. Donc là, on aura B0, B1, B2, B3. Bon, bah, on peut tester ça, hein. La formule, on peut la voir à partir de ça. Alors, vous aurez remarqué qu'ici, si, quand on a 1, là, on va faire, le A va descendre. Là, descend. Bon, maintenant, je pourrais faire monter le A, hein. Comment le faire monter? Je fais l'inverse, je fais A0, B1, plus A0, B1 et B0, A1, B0. Je pourrais noter ça comme ça. Donc je pourrais le faire à l'envers, mettre le A en montant. Donc là, le A, il est montant. Idem pour celui-là, je ferai le A montant. Alors si je le fais montant, j'aurai A0, A0, A1, A2, je m'arrête à 2. Voilà. Et le B, ben, c'est B, c'est le contraire. B2 plus B1 plus B0. Voilà, là il est descendant, le B est descendant. Ben, je peux faire la même chose pour l'autre. On va voir A0, A1, A2, A3, B 3, B2, B1, B0. Là, on va voir C4.
C5, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Alors, le A0 il va aller jusque 4. Bon, on va tester ça. Hein. Regardez. Donc maintenant, la formule n'est pas compliquée. La formule, pour trouver la formule, vous voyez que quand je cherche un élément i, c'est 0, 1, 2. Si i vaut 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, c'est i. C'est la somme de t égale 0 jusque i. Hein. Quand voilà, vous avez 0, 1, 0, 1, 2, parce que le i vaut 2. 3, c'est 0, 1, 2, 3. Voilà. Somme 0, donc des A AT, qui va varier donc 0, 1, 2 jusqu'à I. Et le B, ce sera bien sûr en descendant. Alors, pour faire descendre, ben, c'est le complémentaire. C'est le complémentaire. Ben, c'est le complément de I. Le complément de I. Donc le complément à I de T, bien sûr. Hein, I moins T. Voilà, c'est le complément. Pour le faire descendre, c'est le complément. Voilà, et là, vous avez la formule qui est là. Et que je vais appliquer. Alors pour ça, je vais aller chercher mes deux matrices. On va prendre celle-ci. J'ai la première matrice que je vais remettre ici. La seconde matrice, la voici. Alors, je vais rechercher le C1. Je vais rechercher le C1, C2, C3, C4, C5. Pourquoi je connais le I va varier, bien sûr, dans l'algorithme, on sait jusqu'à combien il va varier. Hein. Pourquoi? Parce qu'il va varier. Il y en a un qui fait degré N et l'autre degré P. Donc degré N et l'autre degré P. Donc il va varier de... on va faire un bouclage. Le I va varier jusqu'à N plus P. Bien sûr, le I va varier. I est égal à I plus 1. Voilà, pour faire varier... et la fin est obtenue quand vous êtes arrivé à N plus P. C'est un bouclage. Bien sûr, ce bouclage il commence en 0. Vous êtes I égale 0 ici. Vous incrémentez 1, 2, 3, 4, etc. Et vous ressortez du calcul quand N, vous êtes au-delà de N plus P. Donc quand I est supérieur à, strictement supérieur à N plus P. Donc ici, ce qui veut dire que j'ai un degré 6
Voilà. Je multiplie par 1,3°, je vais aller jusque C9. Effectivement, regardez bien, ici le C là, il vaut, c'est le C9. Voilà, c'est pour ça que j'ai dû aller jusque 9. Donc, on aura C3, C4, C5, C6, C7, C8 et C9. Alors, je vais commencer, donc je vais mettre les... Bon, celui-ci c'est bien sûr le coefficient A, celui-ci c'est le coefficient B. Alors, je vais les mettre par... Donc là c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le premier c'est bien sûr c'est A0. A0, bon, je vais les mettre en couleur pour que je puisse les voir correctement. Voilà. Donc je vais faire A0 fois B0. Donc là c'est égal à A0 fois B0. Le second, ben, c'est égal à... alors, je vais essayer de travailler en plusieurs étapes. Égal à A0. A0. Ensuite, égal à A1. Ensuite, égal à A2. Et je m'arrête en 2. Voilà. Alors, le B, ben, il descend, il décroît. Donc, c'est décroît, c'est... Je commence alors, 2 moins 0, je commence en 2. En 1. Et en 0. 0. Voilà. Alors ici, je vais le calculer. C'est égal à... 1 fois 1 plus moins 5 fois 1 plus 0 fois moins 2. Moins 4. Ça, c'est le coefficient C2. Donc, le coefficient C2, c'est moins 4. Donc, j'ai moins 2. On a moins 4. Moins 5. Bon, je vais mettre ce qui vient de polynôme en vert. Ou en bleu. Voilà, je vais mettre en bleu.
ce qui vient du bleu. Donc 1 moins 5, 1 moins 5, 0. On parcourt dans le sens droite vers la gauche. Et puis on met 1, 1, moins 2. Là on obtient moins 4. Il y a juste un petit problème, c'est que j'ai un décalage. Parce que j'ai oublié le C0, c'est ça le problème. Bon, je vais faire un décalage. Parce que je n'ai pas le 11 là. Bon, je vais mettre là C0. Là on est bon. Le C0 il est bon. Le C0 ça fait bien moins 2. Alors comment j'ai fait ça je vais aussi le mettre. Alors j'ai pris, pour avoir moins 2, j'ai pris le 1 et j'ai pris le moins 2. Ensuite j'ai multiplié. Égale 1 fois moins 2. Voilà. J'ai le premier il est bon. Hein. Voilà. Alors celui-ci, je vous rappelle que ça vient du polynôme en bleu. Donc celui-ci. Alors qu'est-ce qu'on va voir en deuxième place? C'est C1. Or C1, on aura, je dois mettre le 1. Donc on aura le 1 et on aura le moins 5. Si on aura bien sûr en descendant, à partir du 1, on aura le 1 et le moins 2. Alors si vous avez compris l'astuce, normalement, on devrait avoir 1, moins 5, 0, moins 1. Voilà, ça c'est le polynôme en bleu. Alors là, je devrais avoir la même chose. Par contre, ici, je dois avoir... ouais, j'ai pas fait le calcul. C'est en descendant moins 2, 1, oui, 1, moins 5, ça c'est bon. Et donc là, je dois avoir égal 1 fois 1 plus moins 5 fois moins 2. Voilà, et là j'ai mon 11. Ensuite, on a bien notre moins 2, notre 11, notre moins 4. Alors, je vais reculer ceci. Là, on va mettre donc 1, moins 5, 0, moins 1. Alors, le moins 2 va se retrouver ici. On aura moins 2, 1, 1, et après on a moins 1.
Donc, on aura égal 1 fois moins 1 plus moins 5 fois 1 plus 0 fois 1 plus moins 1 fois moins 2. Et oui, c'est bien ça. On a le suivant, c'est bien moins 4. Bon, on va continuer comme ça. Alors, on aura le suivant, c'est 4. Donc, je vais aller jusque... mais là, il y a un problème. Parce que je n'ai plus d'éléments... si je n'ai plus d'éléments complémentaires pour... enfin, je n'ai plus... J'ai moins 2, ouais, c'est pas grave. On peut faire... C4. C4, ça c'est C0, C1, C2, C3, C4. Je devrais trouver 2. 2, mais c'est au degré 4. Je vais obtenir degré 4. Bon, on va déjà mettre 1, moins 5, 0, moins 1. Moins 5, 0, moins 1 et 1. Donc là, c'est le A. Le 1, c'est le A0. A0, je vais faire fois 4 moins 1, ça fait 3. Donc c'est le B3. Donc là, je dois mettre moins 1. Ensuite, on a 4. Bon, le 2, ça fera 1. Ici, on aura 1. Moins 2. Par contre, celui-là, le 1, donc là, c'est le A0. Comme on doit aller jusqu'à 4, on doit multiplier par le B3, qui est moins 1. Ensuite, c'est le C4. C4. 4 moins 2, ça fait 2. Donc ça fait bien 1. Ensuite, on a le 0, c'est le A2. Oui, celui-ci, c'était le A1. A1, 4 moins 1, ça fait 3. Donc, on va chercher le B3. Donc, à mon avis, ici, c'est moins 1 aussi. Parce que celui-ci, c'est A0. Je dois aller chercher le B3. Or, le B3, c'est moins 1. Ici, je vais rechercher
le, le, le A1, donc 4 moins 1 ça fait 3. De nouveau je vais chercher le B3 qui vaut moins 1. Là on va rechercher le A2, 4 moins 2 ça fait 2. On va rechercher le B2 qui fait 1. Ensuite on va rechercher le B3. B3, 4 moins 3 ça fait 1. Le A1 c'est 1. Puis je vais rechercher donc c'est 0, c'est 1, A1, A2, A3, A4, A0, A1, A2, A3, A4, et le A4 ici vaut 1. Donc c'est juste. Alors ce A4, bien sûr, on va chercher le A0 qui est moins 2. Donc l'astuce ici, il y en a deux qui vont se combiner ensemble. On va regarder. 1 fois moins 1 plus moins 5 fois moins 1 plus 0 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 1 fois moins 2. Et j'ai pas ça. Il en manque un. Pour l'instant c'est bon. Moins 2, 11, moins 4, moins 4. Deux fois ici je devrais trouver 2. Il y a une petite erreur. Donc là j'ai bien le C, enfin le A0. Ensuite là il y a le A1, A2, A3 et A4. Alors, ça c'est bon. Ensuite, quand on a A0, il faut rechercher le 4 moins 0, ça fait 4. B4, bon à mon avis ça fait 0. Voilà, ça fait 0. Là c'est bon. Donc c'est moins 2, 1, moins 2, 1, 1, moins 1 et puis 0. Bon maintenant si je fais la même chose, je vais tirer comme ceci, jusqu'au C9. Ici je vais tirer jusqu'au C9. Ici je vais tirer jusqu'au C9. Jusqu'au C9. Jusqu'au C9. Alors là je vais chercher le terme suivant qui est après. On a 1, moins 5, 0, moins 1, 1, puis c'est 0. Oui, ici c'est... Je recommence. Donc là, on a 1, ensuite moins 5, 0, moins 1. J'ai mal fait ma copie ici, en fait. Hein, voilà, bon, c'est comme ça que j'aurais dû faire. On va ici mettre 1. Bon, alors on va... Moins 5. Zéro. Moins 1. Un.
0. Et 2. Attends, je vais répéter. Donc ça c'est... Alors je vais faire celui-ci. Je vais mettre moins 2. 1. 1. Moins 1. 0. 0. Égal 1 fois 0 plus moins 5 fois 0 plus 0 fois moins 1 plus moins 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 0 fois moins 2. Eh bien ça donne 0, c'est juste. C'est le coefficient ici. Donc pour l'instant tout est bon. Je remets moins 2 ici. Moins 2. 1. 1. Moins 1. Et je remplis par des 0. 0. 0. 0. Égal 1 fois 0 plus moins 5 fois 0 plus 0 fois 0 plus moins 1 fois moins 1 plus 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 2 fois 2, moins 2. Alors allons voir, on a bien moins 2. On a bien moins 2. Donc, je vais reculer. Il me reste encore 3 résultats. Alors là, il y a le 2 est mis. Alors le C6, C5, 0 à 5, enfin de 1 à 5. Bon, le C6, ça va être des 0. Hein. Parce qu'après, après le 2, coefficient 6, voilà, il est déjà du 6e degré. Donc je dois compléter jusque 9, ça fera 0.
Donc, ici, on aura 0, 0, 0, 0. Ensuite, on aura 0, 0, 0. On aura 0 et 0. Et le dernier, on aura un 0 ici. Et enfin, ben, on aura ici moins 2, moins 2, moins 2, et moins 2. Il y a encore normalement ici un 0. Là, on aura moins 2. Alors, je vais compléter maintenant. 1, 1, moins 1, 0, 0, 0, 0. Donc ici, je vais avoir une panoplie de 0. Voilà, une fois qu'apparaît un 0, on a des 0 partout. Le 0 qui apparaît ici, 0, 0, 0. Alors maintenant, le 0 ici, moins 2, 1, 1, moins 1, 0, 0, 0. Moins 2, moins 2, 1, 1, moins 1, 0, 0. Alors, quand on a 1, 1, moins 1, 1, moins 1, là on aura notre moins 2, moins 2, 1, 1, moins 1 et 0.
Voilà, donc le tableau ici il est terminé. Maintenant, bien sûr, je vais faire les calculs. Alors, les calculs, je vais les simplifier, hein, dans le sens où je vais les simplifier. Dans quel sens? Mais là où il y a des zéros, je ne calcule pas. Je ne calculerai pas là où il y a des zéros. Donc, c'est-à-dire ici, là où là, 0 fois 2, moins 2 n'interviendront pas. Donc, je vais faire que les calculs là où il n'y a pas de zéro. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus facile. Là, moins 1, 0, non, il n'y aura que celui-là. 1 fois 2. Après moins 2, normalement, je trouvais 2. Et j'ai pas ça. Après moins 2, 0, 2, 0, moins 2, normalement, je dois trouver 1. Alors, est-ce que j'ai pas oublié une valeur? Moins 2 fois 0, 1 fois 2. Oui, j'ai oublié quelque chose. Autant, donc j'ai oublié de faire 1 fois moins 1 plus 2 fois 1. Voilà, ça fait 1. Celui-là est bon. On va faire le suivant. Égal, on a toute une panoplie de 0, sauf 2 fois 1. Voilà. Ensuite, celui-ci, il y a toute une panoplie de 0. Ouais, ici, c'est tout des 0 ici. Donc, on va se retrouver avec 0. Apparemment 0. Je vais regarder tout de suite. Donc, c'est... On a notre 1, il est là. Notre 2, oui, il y a encore une valeur. Hein. Bon, il y a encore une valeur, je vais la chercher. J'ai sûrement fait j'ai fait une omission. Donc, celui-ci, on va le recopier. On va recopier celui-ci. 1, 2, 1, 2, il reste moins 2. Voilà. Bon, alors pourquoi n'a-t-on pas moins 2? Ah ben, je l'ai trouvé. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui vaut égal... c'est 2 fois moins 1. 2 fois moins 1. Et là, j'ai bien moins 2. Et en degré 9... oui, ici, je dois aller de C1 à C8. Hein, parce que, voilà, degré 9, il va de C0 à C8. Donc c'est normal ici qu'on a tous des zéros. Hein. C'est tout à fait normal. J'aurais pu continuer. J'aurais une liste de zéros. Mais je vais le laisser quand même. Mais je vais le séparer. Voilà, je vais les séparer parce que c'est vrai qu'après, si vous faites C10, C11, la formule va toujours donner des zéros. Donc elle s'arrête au de 0 à voilà, de 0 à C8 parce qu'il y a c'est degré 9. Si vous faites du degré 5 fois du degré 3, ça fait du degré 9. Et donc le restant c'est tout des zéros. Mais je pourrais continuer éternellement comme ça. Voilà, ça va toujours donner 0. Voilà. Donc ici vous voyez que voilà comment on fait. L'algorithme il est donné par voilà la formule que je vous ai donnée ici. Voilà, c'est somme des CI est égal à la somme des pour t égale 0 de AT BIT pour t égale 0 jusqu'à I. Et bien sûr, vous ne devez pas dépasser n plus P. Autant vous dépasserez le n plus P, c'est-à-dire vous dépassez le degré 8. Attention qu'ici c'est... J'ai fait un degré... J'ai multiplié un degré 6 par un degré 3, ce qui fait un degré 9. Voilà. Donc et le degré 9, c'est le coefficient C8. Hein. Voilà. C'est 0, 1, c'est 0, C1, C2, C3, C4.
bah, donc il y a un petit problème. C'est 0. Ouais, il y a un petit problème. Parce que je devrais arriver... Ouais, non, il devrait avoir 9 coefficients. Donc c'est 0. Je vais regarder si c'est bon. Donc il y a une petite erreur. Moins 2, 11, moins 4, moins 4. Moins 2, 11, moins 4, moins 4, ça c'est bon. Donc je vais arriver à C9, donc c'est bon. Hein. Donc il y a une petite erreur. Donc je vais aller par élimination. Moins 2, 11, moins 4, moins 4. Alors, on va vérifier déjà cela. Moins 2, 11, moins 4, moins 4. Moins 2, 11, moins 4, moins 4. Voilà. Ensuite vient 2, 0, moins 2, 1. Je vérifie les suivants. 2, 0, moins 2, 1. 2, 0, moins 2, 1, c'est ce que j'ai. Et puis vient 2 et moins 2. Vient 2 et moins 2. Viennent. Voilà, ici une petite erreur. Vient 2, 1, 2 moins 2. 1, 2 moins 2. C'est bon. Ouais, l'erreur. C1, C2, C3, C4, C... Ah, voilà, l'erreur, elle est là. Je la vois. C'est C6, C6, C7, C8, C9. Non, il y a encore une petite erreur là. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Et effectivement, là, c'est C10. Et le C10, bah, il va donner 0. C'est celui que j'avais dit qu'il fallait faire une séparation. Voilà, je pourrais continuer, comme j'avais dit. Voilà. Mais il faut s'arrêter en C9. Donc tout est bon. Et tout le restant va donner des zéros. Hein. Vous pouvez continuer éternellement comme ça va donner toujours des zéros. Donc ici, si vous faites le suivant, il va donner 0, puis 0, ça rime à rien. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, comment ça se fait qu'il y a autant de termes et que bon, là-dessus, je n'ai pas autant de termes. C'est parce que j'ai fait des regroupements. Là, il y a des regroupements. Hein. Les mêmes degrés reviennent sur des regroupements qu'on fait une réduction. On fait une réduction, tout simplement. C'est des réductions. C'est pour ça que... et de toute façon, ici, apparaît tout des zéros. Hein, donc, c'est même pas qu'il y a des regroupements ou des réductions, c'est que apparaît des zéros à un moment donné et que... voilà, vous aurez, par exemple, ici, on a... une fois moins 2, c'est... Voilà, ça donne moins 2. Voilà, on n'a qu'un terme. Par contre, ici, on va voir 1 fois 1 plus moins 5 fois 2, on a deux termes. Il y en a un qui va donner 10 et l'autre 1. Voilà, on a deux termes. Ensuite, on aura trois termes pour celui-ci. Donc, effectivement, on aura nos trois termes. Ensuite, on aura nos quatre termes. Et puis, à partir du cinquième terme, apparaît des zéros. Donc, et c'est ces zéros-là qui font qu'on n'aura que 4 termes à chaque fois. Donc, quand apparaîtra 6 termes, il y aura 2 qui vont donner des zéros. Donc, on n'aura que toujours 4 ici. Puis après, quand on aura 7 termes, on aura encore que 4 termes ici, et encore que 4 termes ici, parce que tout le restant, ça donne des zéros. Et puis, on va retomber sur 3 termes, 2 termes, et puis un terme. Et puis, tout le restant va donner des zéros. C'est juste ça. Après 9, tout est 0. Parce qu'il est de degré 9, pas plus. Donc ici, il faut savoir s'arrêter, comme je l'ai dit dans l'algorithme, en t égale... il faut savoir s'arrêter au degré 9, c'est-à-dire n plus p. Donc quand vous avez dépassé le n plus p, c'est-à-dire 10, si c'est strictement supérieur à n plus p, dans l'algorithme, vous arrêtez le traitement. Vous arrêtez le traitement des CI. Les CI, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, vous arrêtez en C9. Donc vous commencez de 0, c'est 0, puis vous incrémentez de 1, C1, C2, vous recherchez C2, C3, via l'algorithme qui est là, c'est I est égal somme de t égale 0 jusqu'à I de AT, BI moins T.
Voilà, vous faites cette sommation-là, et quand vous arrivez à n plus p, c'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, bon, j'ai pris un exemple d'un polynôme 5 et degré 3, enfin, j'ai pris je sais plus combien, un 4 et j'ai pris un degré 6 et un degré 3, ben, 6 plus 3, ça fait 9. Vous faites un dernier traitement pour le 9, parce que vous devez avoir ces 9, et puis, arriver strictement supérieur à n plus p, vous arrêtez le traitement. Et donc là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le traitement est terminé. Vous avez trouvé tous les, on va dire, tous les coefficients du produit. Tous les coefficients du produit. Donc, pendant qu'il y en a un qui monte, l'autre il descend. C'est juste ça, c'est le complément qui permet de faire ça. Hein. Quand il y en a un qui monte, l'autre il descend. C'est le complément. Ben, ici, c'est le complément à I. I. Hein, c'est le complément de la valeur I. C'est le complément à la valeur I qui est ici. Alors, I est variable. Hein, ça, voilà, I est variable parce que il varie par pas de 1 et bien sûr, c'est un entier naturel. Voilà, et donc ça, c'est l'algorithme pour retrouver le produit. Si vous voulez faire un produit par programmation, si vous voulez trouver les coefficients, ben vous faites ça. Hein, vous traitez chaque coefficient du produit CI de cette manière-là. Il va vous calculer des sommes de produits. Ces sommes de produits vont donner les éléments de la matrice ligne de votre produit, connaissant bien sûr le multiplicateur et le multiplicand. Et à un moment donné, viendra se greffer des zéros. Et les zéros vont faciliter la tâche. Hein, à la rigueur, vous pouvez même faire un test. Si ça vaut 0, vous ne calculez même pas. Parce que bon, de toute façon, c'est vrai que le test va arrêter la programmation. Donc autant multiplier par 0, on s'en fout. 0 est absorbant. C'est vite fait. Donc il n'y a même pas besoin de tester quand ça vaut 0. Vous laissez rentrer le 0, vous le calculez, il n'y a pas de problème. Il sera bien que ça sera 0. 0 pour l'ordinateur, c'est pas difficile à calculer le 0. Une addition de 0, c'est pas difficile. Donc il n'y a pas besoin d'écarter ceux qui valent en produit 0. Il n'y a pas besoin. Bon, si c'était des grands nombres, on pourrait faire un test, voilà, pour écarter ce qu'on veut écarter. Mais ici, on peut prendre le 0, il calcule, il n'y a pas de problème. Il calculera avec le suivant. La somme des 0 donnera 0. Il restera plus que des termes qui seront non nuls et donneront le coefficient voilà, qu'il faut. Voilà, je vous remercie.